Vous adorez votre appareil de poche, mais après tout c'est dans son nom, hein. Il est tout le temps dans votre poche, et vous rêvez de tout ce qu'il y a de mieux pour lui. Il faudrait donc lui éviter les accessoires les plus sordides. Pourtant, avec 1,5 milliard de smartphones vendus en 2021, vous imaginez bien que dans le lot, il y a forcément des gens avec des idées tordues. Après tout, on a bien vu des fils pour AirPods pour arrêter de les perdre, alors tout peut exister maintenant. Que ce soit des accessoires ajoutant des fonctionnalités complètement absurdes et d'autres revenant du passé, beaucoup se lancent sur le domaine du smartphone en espérant faire des millions sur ce marché extrêmement florissant. Il y a plus de 6 milliards de smartphones dans le monde. On peut comprendre que beaucoup essaient d'avoir leur part de gâteau, même si de cela résulte beaucoup d'idées farfelues. Mais avant de vous parler de trucs claqués au sol, je vais vous proposer quelque chose qui vous permettra de ne pas pleurer si vous claquez au sol votre smartphone justement. Et ce sont les coques de chez Rhinoshield qui sponsorisent cette vidéo. En ce moment, c'est Black Friday chez eux et ils le font bien savoir avec des réductions allant jusqu'à 60%. On y retrouve des protections pour énormément de modèles de smartphones. Et ce jusqu'aux plus récents comme les tout nouveaux iPhone 14 et Google Pixel 7. Il existe des coques pour tous les goûts avec des designs entièrement personnalisables ainsi que des collections venant de One Piece, Naruto Shippuden ou encore Game of Thrones, mais aussi pour tous les usages. Que vous savez plus coque discrète avec la clear, protection maximale avec la Solid Suite ou encore si vous adorez changer de design tous les jours avec la mode NX et son verso interchangeable à l'infini. Vous pouvez même rajouter un grip histoire d'avoir une poignée de téléphone et ainsi avoir un meilleur maintien qui fait aussi office de support pour regarder des vidéos ou se prendre en photo et vidéo. En rajoutant à tout ça la protection en verre trempé, bah là si vous cassez votre téléphone c'est que vraiment vous l'avez cherché. Le lien pour profiter de tout ça est en description et avec le code LEOBF profitez de 10% de réduction supplémentaire sur votre commande. Alors profitez-en pour ne pas avoir une mauvaise surprise la prochaine fois que vous ferez tomber votre smartphone que vous chérissez tant. Et ce sera beaucoup plus utile d'acheter ça que d'acheter la première chose dont on va parler dans cette vidéo. IAM Plus. Je suis sûr que vous connaissez dans votre entourage des gens qui prennent leur smartphone comme si c'était un réel appareil photo au moment de prendre de superbes captures de votre faciès. Et c'est assez gênant, on va pas se mentir, hein. Pourtant, ils viennent d'une époque où c'était normal et je peux comprendre que beaucoup soient perdus. Heureusement, cet accessoire est là pour les sauver. Avec ce dernier, il sera possible de prendre des photos comme à l'époque avec carrément un petit flash histoire d'avoir l'expérience complète. Et étant donné qu'on est sur un effet old school ici, il y a carrément un petit clavier qui sort de l'appareil exactement comme les vieux BlackBerry à l'époque où on n'avait pas de smartphone tactile dans tous les sens. C'est votre mamie qui sera contente. L'anénomètre pour iPhone. Là, je sais que vous êtes 80% à vous demander, mais c'est quoi un anénomètre? Mais pas de panique parce que je suis là pour vous le dire. Un anénomètre est un terme du 18e siècle composé du préfixe anémo, vent en français, et du suffixe mètre, mesure en français. Il s'agit donc d'un appareil permettant de mesurer la vitesse ou la pression du vent. Oui, merci Wikipédia, ou merci Genshin Impact qui m'a fait comprendre qu'anémo voulait dire vent. Et donc, vous l'aurez compris, avec ce magnifique objet, vous pourrez enfin connaître la force du vent grâce à ce petit accessoire à poser au-dessus de votre appareil. Et ça se branche sur votre port jack et derrière vous aurez une application qui vous donnera toutes les infos, tout en voyant votre petit anénomètre s'affoler dans tous les sens. Enfin, vous saurez profiter des rafales pour pouvoir parfaire votre Naruto Run. Ah bah écoutez, c'est clairement primordial. Mais vous aurez déjà vu un bon problème, est-ce que vous avez encore un smartphone avec un port jack? Il y a quand même peu de chance et surtout il existe des applications récoltant les infos météo qui seront finalement tout aussi utiles. Peut-être pas le pire accessoire de tous, mais un qui a été vite dépassé malheureusement. Solocam. Avec le bim bam boom fulgurant TikTok, on est tous là à taper nos meilleurs playbacks en face de notre smartphone posé sur un trépied. Problème, on n'a pas la possibilité de chanter en même temps. Vous allez me dire que ça sert à rien car de toute façon c'est du playback et que le son n'est pas actif de votre côté, mais arrêtez de vous trouver des excuses parce que le Solocam est là pour régler tous vos problèmes fictifs. Ce dernier est un micro perche, mais pas dans le genre c'est une mini perche, hein. Non, c'est vraiment un micro et une perche. Comme ça, vous pourrez taper vos meilleurs chorés tout en chantant dans un micro qui est évidemment très haut de gamme. Regardez, c'est l'évolution logique du smartphone, ils ont même fait ce schéma extrêmement scientifique pour le prouver. Comment ça, ce sera absolument vomitif à regarder car ça va bouger dans tous les sens. Ce que vous êtes mauvaise langue. Car ce projet était sur Indiegogo à la base et a réussi à récolter plus de 55 000 €. C'est plus qu'Undertale qui n'avait récolté que 51 000 $. Oh, Toby Fox le nulos là. En même temps, je comprends, c'est un micro HD comme écrit dans la campagne. Oui, ça veut rien dire. Comme quoi, les gens achètent vraiment n'importe quoi. Le lecteur cassette pour iPhone. Est-ce que vous avez déjà fouillé les affaires de vos parents? Vous y avez sûrement trouvé certaines antiquités comme des DVD, des cassettes vidéo, mais surtout des cassettes audio. Et malheureusement, avec la numérisation de tous les contenus, tous ces objets d'un ancien temps ont beaucoup perdu en intérêt. Ils sont voués à prendre la poussière ad vitam aeternam. Heureusement, beaucoup adorent créer des objets pour revenir dans le passé, exactement comme ce fameux câble d'AirPods. Ici, l'intérêt de pouvoir mettre des cassettes audio et de pouvoir les écouter directement sur votre appareil. Alors, l'objet est sympa, hein, mais évidemment, ça va numériser
le tout et on va retrouver la qualité d'origine du support avec en bonus toutes les pertes de qualité liées à l'analogique. Autant dire que vous serez mieux à passer par Spotify quand ces derniers auront enfin sorti leur offre lossless bien sûr. Pour autant, ça doit être l'objet le moins débile de cette liste étant donné que tout ce qui est vinyle et cassette est revenu à la mode. Il suffit de regarder les collecteurs de jeux ou les goodies autour comme sur Céleste pour se rendre compte qu'il y a une certaine nostalgie sur ces objets. Alors bien sûr, avec un accessoire pareil, ça va truander la qualité, mais je trouve l'objet assez sympa pour pouvoir se la péter avec des cassettes assez exclusives. Le Selfie Brush Case. Se coiffer ou se filmer, telle est la phrase qu'a lâché Shakespeare au cours de sa vie. Enfin, je crois que c'était un truc comme ça, un choix cornélien pour beaucoup d'entre vous j'imagine. Heureusement, des maboules à l'autre bout du monde ont imaginé quelque chose pour enfin résoudre ce terrible dilemme. Voici la brosse à selfie, c'est vrai que ça doit être pratique d'avoir ça dans la poche. Ouais, bon, écoutez, j'ai pas plus de vannes pour ce produit, je peux pas être inspiré sur tout, il y a certains objets qui parlent d'eux-mêmes. Icephone Ultimate Retro Handset. C'était mieux avant. Ah non non, hein, c'est pas une phrase de vieux mais bel et bien une affirmation universelle. Le monde était quand même plus sympa à l'époque où les maisons coûtaient 30 francs, où on pouvait facilement se balader dans la rue sans restriction à tout va, et surtout quand on avait des gros téléphones avec un cadran. Alors bien sûr, tous les 2000 qui regardent cette vidéo se demandent ce qu'est cet objet obscur. Et bien dans un ancien temps, on tournait ce cadran pour taper un numéro. Si on tournait jusqu'au 8, ça donnait un 8, jusqu'au 1, un 1, etc. etc. Bon, évidemment, ça prenait un sacré temps pour taper un numéro. J'espère que vous vous êtes pas trompé en le composant d'ailleurs, hein, mais n'empêche que ça avait une sacrée classe. Et bien grâce au iPhone, vous pourrez transformer votre iPhone en cet appareil d'un ancien âge. Il suffit de l'insérer directement dans le dispositif et paf, vous allez pouvoir composer votre numéro et prendre votre combiné filaire. Et il y a plein de coloris, vous aurez trop la classe avec votre brique violette à côté de votre oreille. Bon, malheureusement c'est numérique ici et ça perd évidemment énormément de son charme, de ne pas insérer son doigt dans les différents trous du cadran et d'entendre le bruit mécanique du dispositif. Mais c'est mieux que rien, vous allez pas vous plaindre non plus. Le nettoyeur de smartphone. Bon par contre, moi je vais me plaindre, vous ne nettoyez jamais votre écran de smartphone, bande de malpropres. Bon je peux comprendre, hein, vous avez des vis super chargées et c'est très compliqué pour vous de libérer ne serait-ce que 30 secondes pour passer un coup de chiffon. Vous êtes de vrais petits Elon Musk en herbe. Hein. Mais pas de panique, quelqu'un a pensé à un accessoire spécialement pour vous. Voici le Automi S. Ce dernier fonctionnera exactement comme un robot aspirateur que vous pouvez avoir pour votre sol, mais la différence ici est qu'il faudra le placer sur votre smartphone ou votre tablette. Et ce robot fera le travail à votre place. C'est clair que ça vous sauve le temps de malade que ça aurait pris de passer un coup de lingette. Ok, ici il faut le placer correctement le robot, hein, le mettre en marche, le recharger, le vider, mais on n'arrête pas le progrès. Et aussi, bah ça coûte 1575 yens, hein, soit 17 €, ce à quoi on rajoutera sûrement des frais d'expédition et autres frais de douane. Ouais, préférez des lingettes, hein, essayez de trouver 30 secondes dans votre Google Calendar la prochaine fois. La Selfie Ball. Après, votre appareil est peut-être sale car votre chien le lèche sans arrêt. Heureusement qu'il est là pour vous faire quelques likes sur Instagram quand même. Hein. D'ailleurs, je vous ai dit de vous abonner à mon YouTube. Regardez cette baballe sur votre écran, ça vous donne envie de le faire, non? Écoutez, hein, je tente tout, hein. Vous êtes 40% à regarder mon contenu sans être abonné depuis tout ce temps. Peut-être que le coup de la baballe, ça va vous amadouer. Et je ne suis pas le seul à l'avoir fait, hein, car voici le Selfie Ball qui est juste une balle à accrocher au-dessus de son smartphone. Ouais, bon, finalement, peut-être que les objets les plus simples sont les plus efficaces, hein, moi je sais pas. Encore faut-il que votre chien soit réceptif à ce genre de choses. Hein. Perso, le mien regarde ça sans broncher. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore jeté à la poubelle. Hugvie. Et une fois mon compagnon jeté par la fenêtre, c'est vrai que je me sens un peu seul. Il ne reste plus que celui que j'ai dans ma poche, mais lui faire des câlins, c'est quand même moins sympa. Heureusement, Hugvie a sorti un produit pour pallier ce problème. Voici donc le coussin câlin dans lequel vous pouvez mettre votre smartphone et ainsi créer des vibrations pour faire comme s'il était réel. Ah, ça vous change de vos Dakimakura les Weeb, hein. Et non, je ne vous expliquerai pas ce mot, si vous savez ce que ça veut dire, honte à vous. L'intérêt est donc double de donner vie à votre compagnon câlin grâce aux vibrations et d'avoir différents modes d'intensité, et en même temps de ne pas être perturbé par votre smartphone qui vous enverra une notification comme quoi je vous ai envoyé un nouveau tweet. Le tout est ultra optimisé. Il y a même une taille enfant histoire de pouvoir réconforter votre gosse dès le plus jeune âge et l'habituer aux produits une fois adulte. Ah vraiment, c'est bien pensé. Comment ça vous préférez faire des câlins à des vrais gens? Eh, on n'est plus en 2010, hein, faut se réveiller ici. Le chapeau télé. On est tous d'accord pour dire que c'est super relou quand les gens viennent vous embêter alors que vous êtes en train de regarder votre youtubeur favori et que vous préféreriez rester complètement dans votre bulle. Et plus encore ici, il faut tenir son smartphone qui pèse plus d'une centaine de grammes, hein, quelle souffrance. Eh bien pas de panique, le TVA est là pour régler tous ces problèmes en même temps. Il suffit de l'enfiler sur votre tête, de mettre le smartphone au bout et tada, vous n'avez plus que votre smartphone dans votre champ de vision.
fini le besoin de tenir cet appareil au bout des doigts. Vous pouvez maintenant faire du vélo d'appartement tranquillou bilou sans y prêter attention. Votre dulciné vous saoule, et bien paf, le TVA sur la tête. Et c'est parti pour voir la dernière vidéo de Squeezie sans la dispute sur le fait que vous ne vous êtes pas lavé depuis 2 semaines. Quel bonheur. Bon, par contre, évitez de porter ça dans la rue, hein, car il y a moyen que vous deveniez un danger public à ne plus rien voir autour de vous. Ou alors, plus simple, achetez un casque de réalité virtuelle, au moins vous aurez l'air un tout petit peu moins ridicule et vous aurez un peu plus d'usage. Bon, après, c'est clair que c'est pas le même prix vu qu'il est vendu ici 16 $. Bon, peut-être que j'ai donné une idée à certains, mais si vous achetez ça, croyez-moi, je vous renie de la confrérie des gens qui apprend. Le kit main libre Gojo. On est donc d'accord que l'accessoire d'avant, c'est pas la folie de l'utiliser en voiture, hein. Pourtant, le côté ne pas tenir son appareil, il est plutôt pratique pour pouvoir avoir les 2 mains sur le volant. Et bien grâce au kit main libre de Gojo, plus besoin de le tenir non plus. Alors ok, il existe des kits main libres avec des écouteurs, mais trop relou d'avoir des trucs dans les oreilles qui chopent tout le cérumen. Et je ne parle même pas de mettre le haut-parleur. On est quoi, dans la préhistoire? Non, ici, le kit main libre permet d'être exactement comme si vous étiez avec le smartphone collé à votre oreille, car le but de cet appareil est justement de coller votre appareil sur votre oreille. Il suffit donc de mettre votre smartphone au bout de ce casque et voilà, plus aucun souci maintenant pour avoir les 2 mains sur le volant. Et ça fonctionne avec absolument tout. Vous avez encore un téléphone filaire chez vous, pas de souci, ça passe tranquille. Je suis sûr vous pouvez même y insérer un iPad tellement c'est versatile. Et là vous me demandez, mais comment je fais pour appuyer sur les boutons pour répondre ou même raccrocher mon appel? Ce à quoi je vous répondrai, c'est plus mon problème, hein. Faut pas me demander une révolution qui règle tous vos soucis non plus. La coque mangeable. On est nombreux à avoir envie d'un petit encas au fil de sa journée et à finalement recourir à une des pires inventions de l'homme, les distributeurs automatiques de nourriture où le Kinder Bueno est maintenant vendu 2,50 €. Hein. Ouais, merci l'Ukraine. Et comme beaucoup, vous n'avez pas prévu un encas à l'avance, ce qui fait que vous êtes forcé de succomber à cette diablerie. Si seulement votre encas était toujours collé à votre appareil que vous tenez toute la journée. Eh bien, c'est avec cette problématique que Mariko a inventé le Senbei Rice Cracker iPhone Cover, qui est une coque de téléphone qui est partiellement mangeable. Cette dernière, créée directement par la main de ce cher Mariko, permet d'avoir du riz directement au dos de son appareil et ainsi en cas de fringale de manger ce dernier qui sera bien plus diététique que tout ce que vous trouverez dans la grande distribution. En vrai je trouve l'idée de toujours avoir un encas un peu plus sain sur soi pas si débile, même si effectivement l'exécution ici est assez hasardeuse. Hein. Vu que tout est fait main, la livraison est extrêmement lente, comptez au minimum 1 mois pour avoir votre nouvelle coque. Autrement dit, faut vraiment pas être pressé, manger votre protection doit être votre dernier recours. Et évidemment vu que c'est de la bouffe, ça va pas protéger votre smartphone aussi bien qu'une vraie coque. Hein. Il est d'ailleurs déconseillé d'utiliser cette protection dans le but de protéger votre appareil, un comble. Et perso, je tablerai pas sur la règle des 5 secondes pour me dire que c'est encore mangeable si ça tombe. Après tout, notre smartphone est infiniment plus sale que n'importe quelle cuvette de toilette publique. Alors manger quelque chose qui est toujours au dos de notre appareil qui chauffe, après ça rajoutera du goût, hein, j'ai envie de dire, et chaque croc là-dedans sera une expérience sensorielle totale. Le comble là-dedans, eh bien le vendeur n'est pas tenu responsable si la coque arrive cassée chez vous au vu de la nature de l'objet, ce qui fait que vous pouvez possiblement attendre 30 jours pour qu'une protection pétée arrive chez vous. Ouais, préférez la coque de Rhino Shield quand même, hein. Pas sûr que vous puissiez croquer dedans, mais au moins elle protégera votre smartphone et c'est déjà pas mal de faire ce pourquoi on l'a acheté. Le Sony QX10. Une critique qui revient énormément sur les smartphones quand on les compare à de vraies caméras, c'est à quel point les capteurs sont extrêmement peu profonds, et ça peut se comprendre, ce serait assez problématique d'avoir des smartphones gigantesques juste pour avoir des capteurs plus longs. Alors ok, on a des smartphones avec des appareils photo qui sortent lors de leur utilisation, mais ça n'a jamais été la norme, ce qui serait le plus intéressant ce serait de pouvoir les rajouter à sa guise. Et c'est ce que Sony a fait avec le Sony QX10. Avec cet engin, il est possible d'améliorer en théorie les optiques de n'importe quel smartphone. Pas de jaloux ici, hein. Samsung, Apple, HTC, bien évidemment Sony. Une fois le behemoth accroché au dos de votre compagnon de poche, il est ainsi possible de transformer n'importe lequel de vos smartphones en bête de course. Et il est là le problème, en étant compatible avec n'importe quel appareil, le tout ne fonctionne pas vraiment de pair avec l'appareil de base. C'est plus un appareil complètement externe qui fonctionne de son côté. Pour vous dire, il y a carrément un emplacement de carte SD pour les photos et vidéos que vous prenez avec. Ça veut donc dire qu'il faut tout récupérer directement sur l'objectif à chaque fois. Vous imaginez l'angoisse, on repassera côté praticité. Même au niveau de la transmission d'image, l'appareil est capricieux via l'application Play Memories. En effet, étant donné que ce n'est pas supporté de base par ces appareils, il y a plein de systèmes D dans tous les sens et donc ça s'est pas mal ressenti sur la qualité globale. Le produit s'est fait déchirer à sa sortie, il n'a jamais trouvé son public. En 2016, la plupart des smartphones arrivaient déjà à avoir des qualités vraiment intéressantes, notamment via une optimisation à base d'intelligence artificielle. Et un tel accessoire s'est retrouvé superflu et Sony l'a très vite mis au placard. Pourtant, cette fin d'année 2022, il y a Xiaomi qui a annoncé faire
exactement le même système, mais cette fois-ci uniquement pour un de leurs appareils. Et pour le coup, si c'est vraiment bien intégré, il y a moyen qu'il y ait un réel intérêt à un tel procédé. Et avec ce dernier point, c'est parfait pour résumer tout ce que je veux dire avec cette vidéo. Beaucoup d'accessoires peuvent paraître débiles, mais si on arrive à les parfaire, à leur donner un réel usage, là d'un coup ça devient une vraie révolution. C'est juste qu'il faut réussir à le faire. Alors c'est pas le cas encore avec le QX10 et l'évolution de Xiaomi, mais on a des cas du style, hein. Le Virtual Boy par exemple, le tout début de la réalité virtuelle, bah c'était bien naze et ça aurait pu facilement faire partie d'une vidéo du style. Mais son évolution, l'Oculus Rift, a été un réel carton. Il suffit juste de parfaire toutes ces technologies et peut-être que qui sait, on aura tous un kebab accroché au dos de notre smartphone. Et on sera là à juger tous ceux qui prennent ce SketchUp dans le leur, hein. Bon, même si c'est aussi mon cas. Sur ce, je vous laisse regarder une des autres vidéos sur le côté, ou bien même la vidéo sur les pires accessoires sur PC. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!